Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre tirage général pour ce mois d'octobre 2023. Alors tout d'abord, je vous invite à regarder la vidéo d'introduction du mois si vous ne l'avez pas encore regardée. Donc ici, on a une arcane majeure donc du tarot de Marseille que j'ai tirée pour vous, qui sera représentative un petit peu de votre fil conducteur et qui vous délivrera les messages principaux pour cette période d'automne, donc dans laquelle on est entré. Ensuite, ici, vous avez le message principal, votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. On regardera le dos du paquet et je vous tirerai un petit dé en fin de tirage pour avoir un message peut-être supplémentaire ou complémentaire. Pour ce mois-ci, vous aurez également un approfondissement du domaine amoureux. Voilà, donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'elle est déjà sortie, mais en tout cas, début octobre, vous aurez également un approfondissement par rapport à la carte qui ressort pour vous au niveau amoureux. Donc on y va. Alors, quelle est la carte pour vous pour cet automne, cette saison donc de l'automne qui commence, et on a le jugement. Alors c'est intéressant parce que on a un moment décisif pour vous, donc la période d'automne est peut-être une période assez intense pour vous, donc peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies, que vous ressentez déjà cela. En tout cas, le jugement vous parle vraiment d'un moment vraiment à considérer. Donc ça peut être pour certains d'entre vous des opportunités par exemple, ça peut être des événements de vie, ça peut être une période de vie, un cycle de vie également, mais vous êtes à un tournant. Et là, c'est soit vous prenez ce tournant, voilà, soit vous ne le prenez pas, mais on ne sait pas quand est-ce que ça pourra se représenter. Parce qu'il y a des cycles dans la vie. Si vous vous intéressez un petit peu à la numérologie, par exemple, vous verrez que vous avez des cycles, en fait, en fonction de vos cycles de vie, de votre âge, des années, etc. Donc là, on a vraiment cette idée qu'il y a cette possibilité de prendre un tournant, même d'entrer dans une nouvelle réalité pour certains d'entre vous. Et il y a très certainement des décisions assez importantes à prendre. Peut-être qu'il y a des choses également à laisser derrière vous pour passer cette porte et pour vraiment aller de l'autre côté. En tout cas, là, il y a vraiment beaucoup de signes et de synchronicité. La carte du jugement, c'est vraiment un appel. Donc là, c'est intense. Voilà, vous le ressentez bien. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses qui doivent vraiment s'arrêter ou certaines parties de vous qui doivent quelque part mourir pour que vous puissiez renaître à vous-même et que vous puissiez continuer votre chemin de vie. Donc ça peut concerner tous les domaines. Donc cette période de l'automne pour vous, parce que la signification de l'automne, c'est vraiment cette période où on laisse aller ce qui ne nous sert pas, on lâche prise. Donc cette période d'automne va vraiment vous permettre de laisser derrière vous ce qu'il y a à laisser pour que vous puissiez vraiment continuer votre chemin et passer de nouvelles portes, que ce soit tout de suite ou que ce soit par la suite. Voilà. Donc c'est une période d'introspection, la période de l'automne. C'est une période où vous pouvez étudier des sujets qui vous intéressent, où vous pouvez vraiment vous mettre en réflexion, trouver des moments de solitude pour que vous puissiez vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour prendre les meilleures décisions pour vous et pour reconnaître cette évidence de ce qui se présente à vous, cet appel. Et oui, donc pour certains d'entre vous, vous vous sentez appelé par certaines choses. Voilà, des choses nouvelles, ça peut être des formations, ça peut être un nouveau mode de vie, voilà, c'est vraiment très large. Mais il y a vraiment cet appel, j'ai envie de dire, cet appel de l'âme quelque part, par rapport à quelque chose de précis. Le message principal pour vous pour ce mois d'octobre, c'est le 10 de Pentacle. Donc on a vraiment une carte de réussite. On a une carte qui va peut-être parler du domaine professionnel ou matériel et financier pour certains d'entre vous. En tout cas, on a vraiment une carte de réussite et d'accomplissement. Donc le message principal pour vous, c'est d'être dans cette vibration, d'être dans cette croyance et de voir ce qui fonctionne déjà dans votre vie, d'avoir un regard
positif sur les choses. Il y a une invitation aussi à la gratitude, hein, même de manière générale, j'allais dire pour certains d'entre vous, mais de manière générale, la gratitude, c'est vraiment pour tout le monde. Donc on a vraiment cette possibilité aussi de réussite qui ressort. C'est comme si on vous demandait de croire en vous. On vous demandait de croire vraiment, de cultiver cette croyance que ça peut fonctionner, ce que vous souhaitez, qu'il y a vraiment une grande réussite à la clé. Donc là, c'est le message principal. Donc, il serait intéressant d'aller visiter vos croyances, hein, tout ce qui est croyances limitantes ou ce que l'on vous a inculqué par exemple. Votre atout pour ce mois, c'est le cavalier de Pentacles, donc on reste dans les Pentacles. On reste également dans votre énergie, vous êtes un signe de terre, hein, donc les Pentacles, c'est l'élément terre. Le cavalier de Pentacles parle de mouvement, mais il parle aussi de tranquillité dans ce mouvement, d'y aller étape par étape, et c'est votre étape, pardon, et c'est votre atout. Donc c'est ce qui vous avantage. Donc soit vous avez cette manière de fonctionner, c'est-à-dire que voilà, vous y allez étape par étape, vous y allez tranquillement, vous ne vous précipitez pas, ce qui est aussi caractéristique de votre signe et de l'élément lié à votre signe. On a vraiment cette idée d'être ancré, d'être dans le présent, de ne pas se précipiter et d'avoir cette possibilité de se poser aussi, hein. Il y a une sérénité aussi qui se dégage de cette carte et il y a du mouvement, comme je le disais, il y a de l'avancement. Donc ce qui vous avantage ce mois-ci, votre atout, c'est vraiment le fait que les choses peuvent avancer tranquillement pour vous. Et quelque part, on veut que vous sachiez que vous allez vers quelque chose de grand et de prospère peut-être aussi, hein, pour certains d'entre vous. Encore une fois, on est dans les Pentacles. D'abondant, hein, aussi. Vous allez vers ça. Et oui, on a cette idée de grande réussite. Alors quand je dis grand, c'est vraiment à vos yeux, c'est-à-dire dans votre manière de voir les choses. Hein, quelque chose qui vous correspond, qui correspond à votre vision de la réussite, votre vision de la prospérité, votre vision de l'abondance, hein. En tout cas, il y a vraiment cette possibilité d'avancer tranquillement, d'avancer sur votre chemin de vie sans peur, sans précipitation, sans stress. Voilà, c'est ce qui vous avantage en fait pour ce mois-ci. Le challenge pour vous, c'est le 7 d'épée, donc le challenge. Il va vraiment concerner votre capacité à mettre en place des plans d'action, des stratégies, à prévoir et aussi à oser mettre en place ce que vous souhaitez pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée d'oser et de ne pas culpabiliser par rapport à ça et d'oser aussi être un peu stratège, c'est-à-dire vous savez cette expression qui dit que vous êtes prêt à tout. Vous voyez, vous êtes prêt à tout pour. Voilà. Eh bien, on a cette idée que vous aurez peut-être des opportunités par rapport à ça, la possibilité, en fait, de faire des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, mais que vous souhaitez faire pour y arriver. Peut-être des choses qui vous paraissaient avant, ou dans vos croyances, hein, encore une fois, qui vous paraissaient comme pas communes, ou pas juste, ou pas reconnu, ou pas, comment dire, je cherche le mot, pas autorisé, vous voyez, des choses comme ça. Et là, on vous invite vraiment à vous libérer de ça et à rester dans votre réalité et à oser, justement, à oser mettre en place ce que vous souhaitez. Pour certains d'entre vous également, votre challenge, il va être aussi de vous défendre par rapport à certaines choses. Voilà, donc là, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, à votre propre parcours, mais on a vraiment cette idée de, pas d'être sur la défensive, mais en tout cas de surveiller ses arrières, j'ai envie de dire, voilà, d'être stratège, voilà. C'est peut-être quelque chose pour certains que vous avez connu, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que peut-être qu'on a été à l'extérieur stratège avec vous. Ou peut-être que vous
vous avez connu des personnes comme ça et que vous n'avez jamais apprécié ça quelque part ou que vous n'avez jamais osé. Mais si, justement, parfois, la stratégie, quelque part, peut vous mener en fait là où vous souhaitez. Et c'est pas mal. Hein, donc on vous invite quelque part à inviter cette énergie dans votre sphère de vie. Et à ne pas, quelque part, culpabiliser de mettre en place des choses pour obtenir quelque chose. Si c'est ce qui est bon pour vous, vous voyez, je vais prendre un exemple, parce que comme on est dans les pentacles ici, ça peut être le domaine professionnel ou matériel et financier. Par exemple, si vous souhaitez créer votre activité et que vous savez que vous serez amené à mettre en place des tarifs, par exemple, vous voyez, ou que vous serez amené à communiquer pour pouvoir vendre vos prestations ou vos produits, enfin faire fonctionner en fait votre affaire, j'ai envie de dire, ben, c'est ok, justement c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, donc là il faut imaginer comment est-ce que vous pouvez communiquer, comment est-ce que vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour donner envie à l'autre de venir à vous, professionnellement parlant, par exemple. Donc là, j'ai pris l'exemple vraiment matériel, financier, professionnel, encore une fois, parce qu'on est dans les pentacles, mais ça peut concerner tous les domaines de vie, du moment que c'est quelque chose qui est bon pour vous, et du moment que vous savez que c'est pour le bien aussi, le bien de tous, en fait. Et du moment que vous croyez en vous, surtout, et en ce que vous avez à offrir, ou en ce que vous voulez vivre. Dans votre vie amoureuse, on a la tour. Alors, beaucoup de changements dans la vie amoureuse, on va voir ça dans votre tirage amoureux du mois, mais on a vraiment cette idée encore une fois, d'un grand tournant, d'un grand changement. Donc, quand on lit un petit peu la carte avec le jugement qui est votre carte pour cet automne, eh bien, on a cette idée qu'il y a un moment clé, il y a un moment décisif, et il y a peut-être un événement de vie, peut-être assez soudain pour certains d'entre vous, mais qui vous emmène vraiment à prendre une grande décision. Voilà. Donc ça, on va l'approfondir dans votre tirage domaine amoureux pour ce mois. Dans votre vie professionnelle, on a l'as de coupe. Alors dans votre vie professionnelle, on vous invite à suivre votre cœur. Là, vous recevez des messages, il y a des désirs profonds, il y a vraiment quelque chose qui vous parle au niveau professionnel et on vous invite à suivre votre cœur. Mais avec l'as, on vous parle aussi de démarrage, de commencement, de possibilités, mais vraiment lié à ce que vous voulez profondément. Là, il ne s'agit plus d'être dans la sécurité ou la sécurité de l'emploi ou le fait de recevoir un salaire tous les mois. On vous invite vraiment de sortir de cette sphère. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus être salarié, par exemple, mais c'est vraiment, en fait, on vous invite à construire la vie professionnelle qui vous correspond, quelle qu'elle soit, quel que soit le statut que vous choisissez. Mais on vous invite vraiment à construire, ou vous êtes en train de construire une vie professionnelle qui correspond à vos valeurs, à vos besoins, à vos aspirations et à ce que votre cœur vous dit. On vous invite à suivre votre cœur, vraiment. Dans le domaine matériel et financier, on a le chariot, donc il y a aussi du mouvement, de l'avancement. Ça peut être assez rapide pour certains d'entre vous. Vraiment, on a les messages qui viennent vraiment, qui se lient vraiment au jugement. On a vraiment cette idée qu'il y a un moment décisif pour vous hein, sur ces prochains mois, sur cette saison de l'automne. Là, au niveau matériel et financier, les choses avancent, il y a un équilibre qui est retrouvé pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cette possibilité d'avancement. Et puis le 7 parle aussi de finances, donc on a cette idée aussi d'abondance et de prospérité possible à vos yeux, bien évidemment, tel que vous le concevez, bien évidemment. Mais on a vraiment ces possibilités, et là je vois qu'on a le 7 d'épée aussi, on a de nouveau un 7. Donc, puis on a le 10 de pentacle, on a des pentacles. Donc on a vraiment cette idée hein, au niveau matériel et financier que soit il y a quelque chose de possible, soit il y a quelque chose qui se profile, hein, quelque chose qui peut bouger ou qui bouge déjà
pour vous mener vers un équilibre ou un équilibre que vous êtes déjà en train de construire. Et si ça n'était pas forcément le cas, c'est comme si vous étiez invité à chercher et à construire une forme d'équilibre. Et l'équilibre, ça n'est pas être complètement dans la sécurité, vous voyez, à 100% dans la sécurité ou à 100% dans le risque, voilà. C'est vraiment trouver un équilibre en fait entre les risques que vous prenez, donc notamment au niveau matériel et financier, et entre la sécurité que vous pouvez construire, notamment au niveau matériel et financier. On regarde le dos du paquet. Eh ben, on a le jugement. Voilà, on a le jugement. Encore une fois, hein, vous le voyez sur la carte, on a vraiment cet appel. On a vraiment un appel. C'est le moment. Voilà. Vous pouvez me dire ce que c'est en commentaire, mais en tout cas, c'est vraiment le moment pour vous. Le moment de suivre votre cœur, le moment de croire en votre réussite possible, le moment de prendre une grande décision, le moment de prendre un tournant, le moment de vous mettre en action. Hein. C'est le moment. Le moment de vous écouter, de vous prioriser et d'oser aussi, encore une fois, hein, avec la carte du 7 d'épée. Alors on a l'avion, donc on a encore du mouvement, on a encore du mouvement, mais là peut-être un peu plus rapide avec l'avion et peut-être qu'il y a un message supplémentaire avec cette idée de distance en fait. Donc ça peut être prendre de la distance, ça peut être voyager aussi hein, pour certains d'entre vous, vous éloigner, ça peut être aussi changer de lieu de vie ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de changer de lieu de vie et de partir loin, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on vous invite à entrer déjà dans cette réalité. Alors bien sûr, tout en restant dans votre réalité pour que vous puissiez construire ce que vous avez à construire pour la suite, mais à oser hein, regarder ce qui vous plairait, par exemple, comme ça peut être un lieu d'habitation, un endroit où vous voulez voyager, à oser prendre de la distance si vous avez une distance à prendre, à oser vous éloigner si vous devez vous éloigner, si vous avez besoin d'un moment de solitude pour pouvoir prendre de grandes décisions. Mais encore une fois, on a cette idée de mouvement qui est là, hein, autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. On le voit avec le cavalier de Pentacle, on le voit avec la tour, on le voit avec le chariot et de nouveau avec le dé ici. Donc il y a vraiment un appel. Il y a vraiment un appel. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.